Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce tutoriel, je me propose de vous montrer comment confectionner un short de pyjama à partir d'un modèle préexistant. Ce tutoriel pourra vous aider à confectionner tout type de short et j'espère qu'il vous sera utile. Je vais commencer par la confection du patron. Pour ce faire, je vais utiliser du papier à patron, mais d'abord je vais poser le short à plat pour en révéler le contour et je vais me laisser guider par les coutures pour ce faire. Je vais également cacher toutes les parties inutiles. Je vais mesurer la longueur réelle de la ceinture qui est faussée par l'élastique. Il me faut donc tirer sur cet élastique pour en révéler la longueur réelle. Ici, je vais donc devoir ajouter 3 cm à la ceinture. Après avoir tracé le contour du short dont j'ai caché la ceinture, je vais placer mon équerre afin de rajouter 3 cm au niveau de la ligne de flanc. Une fois cela fait, je peux enfin tracer le contour définitif de mon short au feutre. Alors je vous conseille d'utiliser une règle et non de le faire à main levée. Contrairement à moi, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Une fois le tracé définitif effectué, je peux donner un titre à cette pièce de patron afin de savoir avec quelle pièce je travaille, s'il s'agit d'un endroit ou d'un envers. Je peux répéter les étapes précédentes avec le dos, plutôt l'arrière du short. Je procède de la même façon. Je place quelques traits que je relierai ensuite. Je cache ma ceinture puisque je vais confectionner ma propre ceinture et que sa largeur m'importe peu. À l'arrière, l'entrejambe est cachée. Il me faut donc en mesurer la longueur afin de la rapporter sur mon patron. Ici, j'obtiens 5 cm en mesurant. En effet, le patron doit se terminer par une languette, une sorte de languette. Donc j'adapte la courbe de mon arrière en rajoutant ces 5 cm. Je peux enfin rajouter les 3 cm de l'autre côté. Je vous rappelle qu'ils correspondent à la longueur réelle de la ceinture. Ce tracé est provisoire puisque je dois, avant de le tracer au feutre, vérifier que toutes les parties correspondent. Donc, par exemple, je vais mesurer la longueur de l'entrejambe de l'avant et vérifier qu'elle correspond à la longueur de l'entrejambe de l'arrière. Elles correspondent effectivement.
Pour ce qui est de la longueur de la ligne de flanc, je vais constater qu'il y a un décalage de quelques centimètres. Et je vais rectifier ce décalage, ce qui induit une modification de la courbe du bas du short. Je peux enfin effectuer le tracé définitif. Vous ne verrez plus mon équerre au passage, je sais qu'elle est hideuse, mais je l'ai depuis le lycée, donc je suis assez sentimentale, ne me jugez pas. Donc je vous conseille une fois de plus de tracer vos lignes droites à la règle et non à main levée comme je le fais sur ces images. Je peux maintenant passer à la coupe et je vais pouvoir travailler sur mon tissu que j'aime d'amour. Alors, je vais commencer par épingler la pièce de patron avant sur le tissu. En la plaçant, cette pièce, je vais veiller à ce qu'il reste au moins 2 cm autour de la pièce, entre le bord de la pièce et le bord du tissu, car je vous rappelle que ma marge de couture est de 1,5 cm en général. Donc j'épingle la pièce de patron au tissu pour faciliter le tracé et pour qu'il soit le plus exact possible. Une fois cela fait, je trace la ligne de marge de couture à 1,5 cm du bord donc. Je place une série de points que je vais relier à la craie. Sur ces images, je m'apprête à tracer la ligne ce que j'appelle la ligne de contour. Elle pourra paraître inutile pour certaines, mais elle me permettra de savoir lors de la couture si j'empiète sur la marge de couture ou non. Il s'agit de suivre à la craie le contour du patron, ou de la pièce de patron plutôt. Je peux découper ma pièce de patron en suivant ma ligne de marge de couture.
Je vous rappelle que le short sera constitué de 2 avant et de 2 arrière. Donc je dois reproduire cette étape. Je vais la reproduire en face. Donc je suis toujours en train de travailler sur ma pièce avant et je vais retourner cette pièce de patron en face. Cela me permet d'assurer une certaine symétrie, mais si la symétrie vous importe peu, vous pouvez découper les 2 pièces avant en même temps en pliant votre tissu en 2. Donc voilà, j'ai mes 2 pièces avant, je peux m'attaquer à la découpe de la pièce, des 2 pièces arrière et je vais suivre les mêmes étapes. Je vais épingler, tracer ma ligne de marge de couture, ma ligne de contour et enfin découper 2 fois. Une fois cela fait, je vais annoter mes pièces de patron, F pour l'avant et B pour l'arrière. Cela me permettra de savoir si je travaille avec un avant, un arrière, à l'endroit ou à l'envers. Je peux passer à l'assemblage. Je vais assembler un avant et un arrière, endroit contre endroit. C'est-à-dire que le F et le B vont se faire face. Et je vais les assembler par l'entrejambe. Je vérifie bien que les pièces coïncident parfaitement avant de les épingler. En épinglant, je vérifie que je n'empiète pas sur la marge de couture et que j'épingle bien le long de la fameuse ligne de contour. Une fois ma première paire de pièces épinglées, je vais pouvoir faire de même avec la seconde paire. Je vais donc, je répète, assembler un avant et un arrière, endroit contre endroit, par l'entrejambe. Je bâtis les 2 pièces. Par bâtir, j'entends faire un point grossier avec du fil à bâtir, c'est-à-dire un fil facile à couper. Cela permettra, une fois les épingles retirées, de m'assurer que les 2 pièces tiennent en place lors de la couture à la machine. Je vais pouvoir effectuer un point droit à la machine après avoir retiré les épingles bien sûr. Je commence ce point droit par une machine arrière afin de fixer la couture. Je vais également finir par une machine arrière pour les mêmes raisons. Une fois les 2 pièces assemblées, les 2 paires de pièces assemblées, je les pose l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Donc les F et les B se font face et la couture me fait face. Et je vais les assembler par la courbe cette fois-ci. Je vérifie que
les coutures sont bien ouvertes et plates. Et je m'assure que tout coïncide parfaitement. Je vous conseille de consacrer un certain temps à cette phase d'ajustement qui vous assurera une symétrie parfaite des pièces. Je peux également ouvrir les coutures grâce à un fer à repasser, ce qui me permettra de bien les aplatir et de bien les fixer. J'épingle les pièces l'une à l'autre en commençant par l'entrejambe. Et je bâtis une fois de plus. Je vais pouvoir assembler les pièces à la machine. Je vais procéder en 2 fois. Je vais coudre une fois du bas vers le haut dans un sens et une seconde fois du bas vers le haut dans l'autre sens. Cela me permettra de maîtriser la symétrie et l'alignement de l'entrejambe. Je vais pouvoir procéder à quelques finitions, ce qui peut paraître paradoxal puisque le short est loin d'être fini. Donc je vais surfiler les parties susceptibles de s'effilocher à terme sur les flancs et le long de la courbe à l'intérieur du short. Il y a 2 pans pour chacune de ces lignes et je vais les surfiler séparément. Vous ne pouvez pas les surfiler ensemble à cette étape. Si vous souhaitez les surfiler, vous devez attendre la fin. Donc je vais sélectionner le point zigzag de ma machine et je vais piquer une fois dans le tissu et une fois dans le vide. Je vous montre ici un exemple avec un morceau de tissu quelconque. Prenez votre temps si vous êtes débutante. Alors par contre, je suis désolée, après des heures de couture, j'ai eu un petit accident de manicure, les risques du métier. Je peux enfin confectionner ma ceinture. Je vais commencer par mesurer la longueur de cette ceinture à l'avant et à l'arrière. Je vais diviser la longueur obtenue par 2 et je vais fabriquer une pièce de patron de cette longueur et d'une largeur d'au moins 8 cm. Je vais plier un coupon de tissu en 2 et je vais placer la pièce sur ce tissu. Je vais épingler, tracer mes lignes de marge de couture et de contour et je vais découper cette pièce en veillant à laisser au moins 3 cm. Si je place la pièce de patron au bord du tissu, je dois laisser 3 cm pour la marge de couture parce qu'il faut bien fermer la ceinture.
Une fois la ceinture découpée, je vais pouvoir l'assembler au short, à la ceinture du short. Je l'ai donc assemblé en veillant à ouvrir les coutures et j'ai pris mon temps pour m'assurer que tout coïncidait parfaitement. J'ai placé des épingles et comme vous le voyez à l'image, je bâtis. Je passe à la machine sur laquelle j'effectue un point droit. Pour fermer la ceinture, je couds ensemble les deux bords de cette dernière, les deux bords qui restent, qui dépassent. Une fois de plus avec un point droit. Je vais maintenant confectionner les deux incisions dans lesquelles je passerai l'élastique et le cordon. Les miennes seront situées à 3 cm du milieu du short à l'avant. Je mesure ces 3 cm. Je vais ensuite repérer le milieu de la ceinture en excluant la marge de couture, soit 1,5 cm en haut. L'intersection de ces deux points constituera le point d'entrée de l'incision. Je reproduis les mêmes étapes en face. Je vais effectuer ces incisions grâce à un découvite et je vais inciser horizontalement. J'aurais pu également utiliser le point boutonnière de ma machine, mais je n'y ai pensé qu'après. Donc c'est aussi une possibilité qui s'offre à vous, utiliser le point boutonnière de votre machine si vous en avez un. Je vais, pour éviter que le trou ne s'effiloche, je vais broder autour de ce trou. Alors évitez d'utiliser une aiguille d'un calibre aussi colossal que celle que j'utilise dans ce tutoriel. Utilisez une aiguille fine et beaucoup de patience. Alors, je vais ensuite rabattre ma ceinture, d'abord en pliant ma marge de couture, je peux la repasser avec un fer, et ensuite en rabattant le haut de la ceinture contre le bas de la ceinture, je vais bâtir et effectuer un point très près du bord.
J'insère l'élastique que j'ai mesuré en portant le short et en ajustant la tension selon mes préférences. J'ai marqué à la craie l'endroit où devait s'arrêter l'élastique et j'insère l'élastique avec une épingle à nourrice assez large pour que je puisse la repérer. À ce stade, on s'arme de beaucoup de patience. Je vais faire sortir l'élastique au niveau du second trou et non au niveau du premier. Donc par le trou par lequel je l'ai fait entrer. J'arrête l'élastique en cousant ensemble les 2 points mentionnés précédemment, ceux que j'ai repérés en portant le short. J'utilise un point zigzag. Je fais quelques points dans un sens. Je laisse l'aiguille piquer dans l'élastique. Je soulève le pied presseur et je fais pivoter l'élastique avant de piquer dans l'autre sens, après avoir bien sûr rabaissé le pied presseur. Cela évitera que l'élastique ne se défasse, plutôt que les points, le fixant, ne se défassent. Je confectionne maintenant le cordon. Il est d'une longueur qui dépend de votre modèle. Pour ma part, j'ai opté pour une longueur de 1,5 m et pour une largeur de 6 cm. Je plie d'abord le haut à environ 1 cm. Ensuite, je plie le bas également à environ 1 cm et je plie une 3e fois. Je vous conseille de passer un fer à repasser pour fixer ces plis. Je passe à la machine et je couds très près du bord. Vous ne rêvez pas, je n'utilise ni épingle ni bâti. Rebelle. J'insère le cordon de la même façon que j'ai inséré l'élastique. Il ne me reste plus qu'à faire des nœuds pour éviter que le cordon ne se défasse. Et l'étape suivante et dernière étape consistera à faire l'ourlet du bord en pliant une première fois à 1 cm et une deuxième fois et en passant le fer à repasser et ensuite à coudre très près du bord. Votre short est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes, à vous abonner et pourquoi pas nous rendre visite sur le blog des Greluches.